tous les gens d'ici sont aujourd'hui avec Joachim Israël. On est chez lui, dans sa salle de sport qui d'ailleurs va changer de nom, hein, Joachim. Exactement. Alors la salle de sport avant s'appelait CrossFit Quimper. Et là il y a tout un changement d'équipe, changement de déco, changement de design, changement de coach. Et ça va s'appeler CrossFit, ça va s'appeler Billy's Factory CrossFit. Où est-ce que vous avez été chercher ce nom-là? Justement, en fait, Billy, c'est un peu ton meilleur pote imaginaire. Ah, c'est facile de chercher des noms qui n'ont aucun sens, c'est ça? Exactement. Et comme ça, on peut facile. s'amuser. Billy va à la plage, Billy aime faire des squats. Voilà, on va s'amuser. Alors, Joachim, l'autre jour, quand on a fait les toutes premières émissions, vous m'aviez dit, vilain petit canard, que vous ne votiez pas, dans ce qui est pas un exemple. Hein, et, voilà. Et puis, on a parlé de la notion de nation, d'intégration, et c'est des sujets bien sûr importants. Alors, le sport, c'est un des premiers maillons de l'intégration, bien évidemment. Et donc, vous participez finalement en quelque sorte à la nation, au fait que ce soit le vivre ensemble compte dans le cadre de la nation. Oui. Vous l'avez intégré ou bien ça se fait naturellement? Souvent, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Je dis en France, c'est quand même quelque chose qui est assez assimilé. Hein. Je pense que tu as un petit peu d'intégration par le sport, par la culture. Je veux dire, on est tous égaux. Quand on arrive dans la salle de sport, c'est tout le monde à la même séance. Oui. C'est bonjour tout le monde, on y va tout le monde et on est tous ensemble et on connaît le prénom de chacun. Et oui, non, je pense que le sport, c'est quelque chose qui a beaucoup de pertinence dans l'intégration parce qu'à la fin d'une séance de sport, on est tous égaux parce qu'on s'est tous donné au maximum et on est tous satisfaits de soi-même. C'est la formule, derrière le maillot, on est tous égaux. Ouais. C'est la première marche d'intégration finalement. Quand on dit derrière le maillot, on est tous égaux. Alors on n'a pas les mêmes capacités physiques, mais c'est vrai que derrière le maillot, en général, hein, c'est pas spécialement le maillot avec les couleurs du club particulièrement, oui, mais n'empêche que le maillot. Oui, parce qu'on arrive tout de suite à la mixité, hein, comme on l'a déjà dit aussi. Ici, on va avoir les plus jeunes, ils vont avoir 13 ans là, on va même en avoir des plus jeunes encore, et la doyenne a 67 ans. Et ils sont tous dans la même séance. Et c'est ça qui est génial, tu vois, ça va de la mixité, je veux dire, dans tous les sens. En fait. Et on laisse à la porte éventuellement les des préjugés. Oui, probablement. Il y en a pas. Ça. Si, il y en a un petit peu. Oh, on essaye de trier. Mais oui, on laisse à la porte les préjugés, exactement. Les gens, quand ils arrivent ici, ils ont fait l'effort de venir, par exemple, dans la salle de sport. Nous, on est super contents, donc on les accueille à bras ouverts et tout va très bien se passer pour eux. Quoi. Alors, on évoquait la nation, puis on voit bien que dans la société française, alors c'est pas une majorité, mais il y a quand même des moments, des endroits difficiles. Ce matin, à nouveau, c'est un cabinet médical qui s'est fait dévaliser du côté de Mantes-la-Jolie, des services publics qui quittent ces territoires, une intégration difficile pour certains dans des contrées. Alors, ce n'est pas le cas spécialement de Quimper. Comment vous avez intégré ça? Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on parlait un peu de religion, on parlait de signes religieux, que finalement, dans une nation normale, on peut éventuellement porter des signes religieux. Alors après, ce qui est ostensible, ostentatoire, toutes ces différences, comment vous intégrez ça finalement? Parce que vous paraissez ouvert finalement sur plein de choses, avec extrême tolérance. Le sport fait qu'on se doit d'être tolérant et ouvert, parce que si on est fermé, déjà on n'aura pas d'adhérents, déjà c'est bête. En tant que chef d'entreprise. Exactement, c'est super important, mine de rien. Et derrière, je trouve parfois dommage qu'on fasse un peu l'amalgame entre religion et des faits graves qui peuvent se passer. Parce que je ne pense pas forcément que c'est plus une religion dans ce cas-là, c'est de la délinquance, c'est un peu de la bêtise. Des voyous. Bête et méchante, hein, voilà, c'est des voyous, ni plus ni moins, comme d'autres. Hein. Mais vous seriez sévère, ou bien comme vous êtes très tolérant, mais vis-à-vis de ces voyous, de ces délinquants, qui empêchent un quartier de vivre normalement, qui chassent ou qui filtrent des automobilistes ou des gens qui viendraient dans le quartier qui ne seraient pas du quartier. Comment là, on parle souvent de la police qui pénètre plus dans ces quartiers. Vous qui êtes tolérant, comment vous intégrez ça? Je pense que tout le monde a le droit de faire des erreurs déjà. Ça, c'est important à comprendre. Mais c'est un truc que faisait mon père, c'est on va éviter de faire 2 fois la même connerie. Oui. Hein, voilà, sinon c'est qu'on est un peu con. Donc je pense que les gens qui récidivent à faire plusieurs fois la même connerie, je veux dire, à un moment, je ne sais pas comment on peut être dur avec eux ou ce qu'on peut faire. Je veux dire, c'est pas, je m'estime pas légitime à dire ce qu'ils devraient faire. Mais je trouve que oui, faire 2 fois la même connerie, c'est... Parce que ça dépasse les conneries, mais est-ce que c'est un problème de culture? C'est-à-dire que ces gens n'ont pas tous les mêmes notions, le même bagage culturel? Mais je pense qu'il y a beaucoup l'intégration, l'assimilation. Il y a beaucoup d'incompréhension. Hein. C'est comme ce on en parlait un petit peu tout à l'heure.
ce côté quand on va arriver, quand des étrangers par exemple peuvent arriver en France et qu'ils arrivent dans des quartiers où en fait compte, on va dire, moi j'en ai eu des échos, on me l'a raconté, hein, et qu'ils se sentent pas en France quand ils arrivent, du moins ils se sentent pas, ils imaginent que la France en fait compte c'est ça. Par exemple, c'est dans un quartier où les règles, les lois sont pas du tout celles que nous on peut imaginer par exemple à Quimper. Nous on vit dans un petit paradis, on est vraiment bien ici. Et quand ils arrivent, par exemple, quand ils arrivent ici, par exemple à Quimper ou en Bretagne, ils découvrent en quelque sorte ce qu'est la France. Et on sent un petit peu cette sérénité que peut offrir en tant que mixité, comme ville mixte, on va dire, Quimper, dire que je veux dire, peu importe les cultures, je veux dire, on s'y sent bien ici, tout le monde s'y sent bien, je pense même. Le village, sa chapelle, sa prairie, sa salle de sport, sa mairie. C'est ça, il y a de tout pour tout le monde. Et dans un grand respect en plus, je trouve, quand même, ici. Et c'est ça qui est notre force, je pense. En tout cas, pour la ville de Quimper. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai l'occasion de bouger beaucoup avec mon travail. Et à chaque fois que je reviens ici, je suis content de revenir ici. Oui. Un havre de paix. Ouais, totalement. Totalement. Et pourtant, il y a tout type de public, comme il peut y avoir dans toutes les villes. Et je sais pas, il y a... Qu'est-ce qui manque alors? Parce que souvent, dans certains quartiers, des petits voyous qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de revenus, ou pas de revenus officiels en tout cas, qu'est-ce qui font que ces gens-là sont prêts à commettre l'irréparable, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de pénétrer dans le quartier ou caillasser des véhicules de pompiers? Je pense que c'est quoi la méthode alors finalement? Alors je pense pas que déjà qu'il y ait de la méthode, je pense que c'est des croyances en fait. Quand tu nais dans un concept qui est fait de cette façon, tu y crois. Et tu vas croire ce qu'on va te dire et tu es né là-dedans. Et pour je parle de la méthode pour les remettre dans le droit chemin. Pour les remettre dans le droit chemin. En fait, il faut comprendre la cause bien souvent pour établir un processus ou une méthode. Et qui mieux que les gens qui sont dedans connaissent cette cause. Souvent, je pense que c'est des gens qui sont un peu trop extérieurs et qui n'ont pas du tout la notion de ce qui se passe dedans. Et du coup, ils veulent faire des choses mais qui ne correspondent en aucun cas à ce qui est la réalité de eux, comment ils vivent les choses. Donc en fait, compte, c'est un peu comme on tape dans l'eau, quoi. Oui, beaucoup d'entre eux ne sont pas sortis du quartier, ou très peu. Quand ils sortent, c'est pour commettre des méfaits éventuellement. Vous citiez la région parisienne, venir casser quelques vitrines dans les quartiers chics. Alors encore une fois, ça reste comme une grande minorité, hein, mine de rien. Et c'est dommage qu'on parle tout le temps de celle-là. Mais je suis convaincu que c'est possible que beaucoup de gens aillent, du moins réussissent à sortir de ça. Je veux dire, moi j'étais un petit loulou aussi quand j'étais minot. Je ne suis pas forcément fier de toutes les petites conneries que j'ai pu faire, mais ça ne m'a pas empêché de changer aujourd'hui et d'avoir en gros 2 entreprises, d'être réglo dans ma vie, d'être bien en fin de compte. Donc je pense que c'est possible, je veux dire. Alors, à un moment donné, Joachim, il y a un déclic. C'est vrai qu'il y a eu, mais en fait un gamin ou un ado peut avoir à un moment donné quelques faiblesses, bien évidemment, mais ça se traduit comment? Il y a un déclic culturel, social, qui fait que vous passez de ceux qui font du bien. Bah moi, je sais que j'avais besoin de changer de milieu, je suis parti. En gros, j'ai changé de ville. Et puis, tu rencontres d'autres personnes qui sont issues de milieux différents. Alors, j'ai toujours gardé le contact avec mes copains de jeunesse, hein, qui aussi ont tous changé, forcément. Hein. Ils sont tous rangés les voitures. C'est en quelque sorte ça, on peut dire. Ils sont devenus notables. Mais peut-être pas notables, tous, mais voilà, tout le monde a évolué. Et je pense qu'on est capable d'évoluer. Et je veux dire, si on n'évolue pas... Dans la société dans laquelle on vit, je pense que ça peut vite devenir très compliqué et on tombe dans un style de vie qui devient malsain. Ouais. On parle souvent dans certains médias d'éventuelles guerres civiles. Je ne sais pas si vous regardez ces médias-là, hein, mais est-ce que ça vous parle, ça, que notre pays, celui de Voltaire, de Rousseau, puisse en arriver là? Enfin, on a déjà eu plus ou moins des conflits importants. Alors je pense que c'est des choses où on ne sait pas tout et on ne saura jamais vraiment tout. Mais je suis un peu partagé en même temps entre me dire, c'est vrai qu'on se doit d'aider quand on est au courant de certaines choses. Mais en même temps, il y a certains pays qui ont leur façon de faire, leur culture qui est propre à eux. Et des fois, je me demande pourquoi on veut aller changer tout ça, alors que ça se trouve peut-être qu'ils étaient heureux, parce que c'est leur façon de vivre. Voilà, je suis un peu partagé entre les deux, et c'est très dur de se faire un avis, parce que les seuls avis qu'on a, c'est des avis des médias. Et derrière un média, souvent, c'est comme une personne qui a aussi son point de vue. Un avis, et qui va un journaliste, oui. Voilà. Chacun a son opinion. Il n'y a pas d'objectivité, finalement. Enfin, certains ils essaient quand même, forcément, mais il y a forcément une interprétation de leur part de cette objectivité. Ouais. En tant que vous êtes un homme heureux, ça se voit en tout cas que il y a une forme de sagesse
mine de rien, Ouais, qui se dégage. une sagesse que j'avais beaucoup moins avant et qui se développe de plus en plus. Alors c'est pas forcément évident tous les jours parce que moi je suis quand même à l'origine quelqu'un d'assez impulsif, on va Non. dire. Et aujourd'hui on apprend avec le temps, avec l'âge. Vous savez ce que c'est. Oui, Et oui, forcément ça évolue, ça évolue. on sait jamais. On sait jamais comment on évolue. Ben, personne ne prédit encore le futur. Bien sûr. Je crois, ou je sais, non, on ne sait jamais, pour reprendre Gabin. Oui, voilà. On sait juste qu'on n'a jamais été aussi près de la fin. Exactement, malheureusement. La sagesse. C'est la fameuse pyramide de Maslow, Ouais. bien connue dans tous ces milieux aussi. Bah, même dans le sport, ça sort partout. Je veux dire, de toute façon, ça c'est évident partout. Sur ces bonnes paroles, Joachim, regardez l'homme sage qu'il est devenu. Regardez avec cette barbe bien taillée, bref, un homme extraordinaire. Ça aurait pu être mieux. Ouais. Joachim, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle aventure. À très Kenavo bientôt, Ludo. Avéchal. Merci, Au Canao. revoir. Salut.